Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, il y a plusieurs choses à dire sur cette carte dans votre énergie actuelle. Le 8 de bâton nous montre à quel point vous êtes une personne passionnée. Vous avez des passions plein la tête, vous avez des projets plein la tête, c'est très bien, c'est magnifique. Par contre, attention, attention de voilà, ne pas vous prendre les pieds dans, les pieds dans le tapis, c'est-à-dire que on voit que vous avez beaucoup trop de cordes à votre arc peut-être, et il faudrait vous concentrer sur l'une de ces choses, l'une de ces manifestations, l'un de ces projets, l'une de ces passions particulières. Ça ne veut pas dire nécessairement, voilà, tout stopper d'un coup. Ça veut dire juste vous prioriser afin de ne pas vous cramer, ok? Parce que ici, on peut voir également que justement, par cette énergie de 8 de bâton, les choses peuvent s'accélérer. Et ce que l'on ne veut pas, c'est que vous vous retrouvez au milieu voilà, de la tempête. Et la tempête, c'est ne plus savoir où donner de la tête. Ok? Donc attention, c'est bien, c'est magnifique quand on vous voit jongler justement avec tant de passion, tant de choses, et on voit que l'énergie, en tout cas, elle est bel et bien là, elle est bel et bien maîtrisée, c'est celle de la passion, ok? Vous faites les choses avec cœur, et c'est magnifique, mais attention, hein, une nouvelle fois, je mets l'accent dessus, attention de ne pas vous perdre un petit peu dans le processus, et ne plus savoir où donner de la tête, tellement les choses vont avancer simultanément, en fait, en parallèle, sur tellement de choses, qu'au final, vous ne pourrez pas être au four et au moulin, ok? Concentrez-vous sur peu de choses à la fois, et vous verrez que une fois que ces choses seront faites, une fois que vous aurez mis ces choses en place, vous pourrez passer à d'autres choses. Mais ne vous précipitez pas, ok? Parce qu'on sent une certaine forme également d'excitation en vous. Vraiment, les choses semblent marcher, les rouages semblent s'imbriquer, donc c'est top. Mais attention, ok? C'est pour votre bien que je dis ça. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vraiment. Ici, avec le 2 de Pentacle, on est vraiment dans la même veine, en fait, dans la continuité. On vous demande vraiment de stabiliser et d'équilibrer votre vie parce que, en fait, justement, là, vous êtes dans une période relativement faste. Vraiment, les choses semblent marcher, en tout cas, semblent avancer et en lien avec vos passions. Donc, c'est top. Vraiment, on vous sent rempli d'énergie. Je veux dire, c'est top, hein, dans cette période de l'année, l'été où tout fait, enfin, tout est beau, tout est bon. C'est bien. Mais attention, justement, de voilà, ne pas vous déstabiliser par vous-même en fait, vous saborder d'une certaine façon, même si l'intention de se saborder n'est pas là, on ne voit pas des énergies négatives, loin de là. On voit juste cette capacité à malheureusement vous mêler un petit peu les pinceaux, vous prendre les pieds dans le tapis, c'est pas voilà, grave non plus, mais je veux juste que vous ne puissiez pas vous tombez en fait, tombez inutilement. Alors vous vous releverez, hein, c'est pas un problème, mais voilà, on vous demande ici avec cette carte justement du 2 de Pentacle de voilà équilibrer les choses, d'équilibrer les projets, de ne pas voilà vous précipiter sur tout à la fois. Faites-vous confiance, écoutez-vous également. Je pense que vous avez la réponse en vous vis-à-vis des choses qui peuvent voilà avoir plus d'importance. Voilà, pour leur donner une priorité supplémentaire, ok? On priorise certaines choses et après on reviendra sur le reste une fois que les premières étapes de ces choses-là seront, voilà, passées, ok? Ne vous en faites pas, les choses vont bien se passer, mais vraiment, on vous invite à, voilà, ne pas brusquer les choses, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce que oui, les choses peuvent parfois être un petit peu bloquées, hein, c'est pas grave. Actuellement, vous n'êtes pas dans ce bloc-là, dans ce blocage. Cependant, par la suite, il peut y avoir un blocage. Alors ce blocage, c'est vis-à-vis surtout du manque de visibilité que vous aurez sur certaines choses. Et en fait, on peut sentir un découragement dès lors que vous rencontrerez des pépins, parce que actuellement vous êtes voilà, sur une bonne lancée. Ça continue, ça continue. Mais tout est cyclique dans la vie. Donc au bout d'un moment, ça va s'estomper, ça va un petit peu ralentir le rythme. Et vous allez vous dire, ah ok, super, en fait c'était pas la bonne chose. Non, c'est pas que c'était pas la bonne chose, mais vous étiez sur tellement de fronts à la fois. On vous invite vraiment à, voilà,
équilibrer, stabiliser votre vie, vous concentrer sur quelque chose en particulier peut-être, et vous verrez que quand vous manquerez de visibilité sur cette chose-là, ou qu'elle commencera une phase de stagnation, c'est pas grave, vous la mettrez un petit peu en stand-by et vous partirez sur quelque chose d'autre en attendant que la situation sur voilà, le projet initial se débloque, ok? Mais vous n'avez pas la visibilité, vous n'avez pas toutes les réponses actuellement sur qu'est-ce qu'il adviendra. Juste, on sent que vous êtes passionné, vous avez des choses plein la tête, plein le cœur, et ça c'est génial, mais attention, ok? Parce que c'est normal hein, parfois d'avoir des moments où on n'a pas de visibilité parce que l'univers travaille constamment en fait sur les résultats qui surviendront suite à des efforts mis, suite à des manifestations voilà, entamées. Donc ne vous en faites pas, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors ici, on voit le soleil. Le soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie, nous parle de complétude. Vraiment, on vous sent épanoui prochainement. Ok, épanoui parce que justement, vous mettrez en place bien des choses, bien des passions. En tout cas, vous atteindrez certaines passions. On voit également que justement le flou qui peut y avoir prochainement, il va vite être débloqué. Les choses se débloqueront assez rapidement. Pourquoi? Parce que votre vie sera équilibrée, parce que vous aurez réussi à la stabiliser. C'est-à-dire que le peu de frustration qui aurait pu survenir, il sera très bien géré de votre côté. Comme j'ai pu vous le dire, voilà, quelque chose est en stand-by, on passe sur quelque chose d'autre en attendant. Et au final, le résultat restera le même. Dans tous les cas de figure, c'est le bonheur, l'accomplissement également. Hein. Ça peut nous parler justement que certains de ces projets, certaines de ces manifestations vont s'accomplir. Et donc du coup, vous connaîtrez le bonheur, la joie et tout ce qui va de pair avec. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors ici, on voit également que parfois, il peut y avoir de l'insatisfaction. En tout cas, cette insatisfaction, oui, en effet, elle peut être présente de temps à autre hein, dans votre quotidien, mais je pense que c'est davantage quelque chose, un mode de pensée qui est plus axé sur votre passé. Dans le passé, vous avez connu des insatisfactions, notamment d'un point de vue sentimental, hein, où vous avez un petit peu baissé les bras concernant votre vie sentimentale. Je pense que votre vie sentimentale fait partie de ces choses qui vous tiennent à cœur et que vous allez débloquer prochainement, vous allez faire avancer, que voilà, ça va revenir au goût du jour. Mais dernièrement, non, vous voyez un petit peu concentré sur ces coupes vides, donc ces chagrins d'amour, ces relations qui n'ont pas abouti parce que X ou Y raison, ça dépend de chacun ou chacune d'entre vous. Mais là, on voit vraiment que par la suite, vous aurez le regard tourné vers la droite. Et vers la droite, on voit justement les deux coupes qui sont encore là, des coupes qui représentent votre amour, l'amour qui est encore en stock pour vous dans cette vie. Donc, ne vous en faites pas. Le bonheur, bien sûr, c'est quelque chose qui est distinct hein, de cet amour qui peut se présenter, en tout cas, que vous allez regarder prochainement droit dans les yeux peut-être, mais voilà, c'est bien, c'est dans la même veine, on sent que cet amour va pouvoir également débloquer bien des choses dans votre vie sentimentale, dans votre façon d'aborder vos sentiments, l'amour, tout ça, ok? Donc c'est très bien, mais voilà, il y a un travail personnel à faire, ne pas baisser les bras, et parfois prioriser certaines choses, des choses qui peuvent être améliorées, des choses qui peuvent se mettre en place et laisser en stand-by celles qui ne fonctionnent pas ou qui n'avancent pas pour l'instant pour revenir plus tard quand les choses seront plus à même d'évoluer. Ok, tout simplement. Mais la finalité, comme j'ai pu vous le dire, c'est le bonheur, c'est la joie, vous allez vous épanouir, ça, j'en doute pas. Ok? Bien qu'il puisse y avoir justement des périodes de flou entre-temps. Ok. Alors ici, on voit la carte du magicien. Le magicien, c'est vraiment votre capacité à créer, à manifester. Cette capacité à manifester, elle est en vous. Ok, vous l'avez. Je pense que vous en avez conscience. C'est pour ça que les choses se débloquent également, parce que vous avez peut-être pris conscience dernièrement que si vous voulez voir des changements, vous êtes en mesure de le faire. Si vous voulez voir que votre vie partir dans une direction particulière, vous êtes en mesure de le faire. Ok, tout est à votre disposition. Vous avez tout en vous pour faire les choses. Vous n'êtes pas moins bonne ou moins bon que quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas moins compétent qu'une autre personne. Tout se travaille, ok? Et cette capacité à mettre en place des choses, oui, ça se travaille également, chose qui est en train d'être fait actuellement. Et je pense que par la suite, vous allez encore plus
approfondir cela, c'est-à-dire qu'on sent un éveil encore plus fort. On sent que oui, vous de votre côté, bah, vous allez ouvrir complètement les yeux sur votre potentiel. Alors, vous dire qu'il sera, que vous en prendrez conscience à 100%, non, non, on n'a jamais conscience à 100% de son pouvoir. Et même les plus éveillés d'entre nous ne peuvent pas savoir ça. Par contre, accroître justement sa connaissance de soi et des capacités qui sont nôtres, ça par contre oui, c'est clairement le cas. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur la belle personne que vous êtes, sur les belles ressources que vous avez en vous pour changer le cours de votre vie à tout instant en fonction de vos envies, de vos désirs, etc. Et on voit que oui, bien des choses vont être mises en place malgré quelques petits doutes qui peuvent subsister de temps en temps quand les choses peuvent ralentir, mais la finalité reste la même, le bonheur et la joie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Alors ici, on voit un bonheur au quotidien, vraiment. Le 4 de bâton, ça nous parle également de votre état d'esprit actuel qui est très positif. On sent que vous vous concentrez depuis un certain temps déjà sur la positivité de votre vie au quotidien, ce qui fait que vous vous donnez en fait les moyens nécessaires pour manifester avec passion. On sent que vous êtes de nouveau cette personne passionnée. Je pense qu'il y a eu un moment dans votre passé où cette passion, elle était un petit peu en deçà, elle était un petit peu étouffée à cause d'une situation, à cause d'une relation, à cause d'une personne, peu importe, vraiment. On voit que les choses ont été débloquées dans un premier temps de votre côté et puis en fait, elles vont vous permettre d'avancer rapidement sur ces projets qui peuvent être vôtres et qui vont vous apporter le bonheur. Mais d'une certaine façon, le bonheur, vous le vivez déjà au quotidien. Alors c'est un bonheur moindre vis-à-vis de ce que vous connaîtrez par la suite, mais c'est déjà ça. Il faut se contenter parfois de cette petite éclaircie qu'on peut avoir jour après jour, même si c'est pas folichon, ça existe et ça a le mérite d'exister. Donc ça a le mérite justement d'illuminer, bien sûr petit à petit votre vie, mais si vous êtes dans cette belle façon d'aborder les choses, vous arriverez à en faire quelque chose de magnifique de cette petite étincelle jour après jour. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la prise de tête parfois qui peut justement pousser à un déséquilibre. Alors, voilà, je pense que ça, c'est ce que vous avez vécu tout au long de votre vie. C'est quelque chose qui peut être amélioré, qui va être amélioré. On sent que là, pour l'instant, on vous dit concentrez-vous sur le maintien de l'équilibre qui a été trouvé dernièrement dans votre vie. Ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues avec 10 000 manifestations à la fois, comme j'ai pu vous le dire, vous ne pouvez pas être au four et au moulin, donc attention à ne pas vous prendre la tête, de ne pas tomber dans des peurs, dans des doutes vis-à-vis de vous, de votre capacité à manifester, parce que oui, vous avez ouvert les yeux, mais vous n'avez pas ouvert complètement les yeux, c'est-à-dire que vous savez que vous avez les capacités pour mettre en place des choses. Par contre, dès le premier pépin, certaines personnes vont repartir dans leur travers, dans le fait de se prendre la tête, douter d'elles-mêmes. Non, ne doutez pas de vous, ok? Des pépins, ça arrive aux meilleurs d'entre nous, vraiment, et voilà, il faut juste continuer d'y croire. Alors si les choses n'avancent pas, comme j'ai pu vous le dire, parfois il peut y avoir des phases de stagnation imposées par l'univers, ok? Et c'est pas grave, ça vous permet justement de basculer sur quelque chose d'autre, et une multitude de choses verront le jour à terme, ok? Mais on vous demande juste de ne pas trop vous prendre la tête, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Une grande libération. Alors le page de bâton, oui, nous parle de libération, mais nous parle également de passion, parce que les bâtons, c'est les passions, donc on voit que oui, vous serez passionné par ce que vous allez faire, et je pense que le manque de visibilité n'entamera pas en fait votre capital passion, ok? Celui-ci est bel et bien là, celui-ci dirige un petit peu vos manifestations, vos créations. On sent peut-être une personne très créative, vraiment, le page de bâton nous parle de libération, peut-être de votre créativité, ok? On sent que vous êtes plus légère ou plus léger, vous êtes apte en fait à vous exprimer correctement. Et vous savez, s'exprimer, c'est pas uniquement la parole, etc. Parfois, ça peut être, si vous avez cette once créative, ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, toute forme d'art en fait, tout simplement, et une opportunité pour vous d'exprimer vos passions, ce que vous avez sur le cœur, etc. et rendre votre vie plus belle, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'intervention de l'univers. Donc, de toute façon, sachez que l'univers
interviendra. C'est quelque chose dont vous ne pourrez pas vous soustraire, c'est quelque chose qui sera bénéfique, vraiment, parce que parfois on sent que les choses peuvent avoir tendance à se déstabiliser chez certaines personnes de par le manque de confiance qu'elles peuvent avoir en elles dès la première intempérie, dès le premier obstacle, ça y est, on baisse les bras. Et l'univers sera là pour vous rappeler, non, tu ne dois pas faire ça, bouge-toi. Alors bouge-toi, bien sûr, là je grossis le trait, mais c'est un gros électrochoc en fait que l'univers va vous donner et qui va vous remettre un petit peu sur les rails quand l'univers va sentir que vous êtes en train de défaillir. Hop là, un petit coup d'électrochoc. Bon, on met pas non plus le grille-pain dans la baignoire, mais je veux dire quand même, vous allez être bien boosté et ça va vous permettre justement d'arriver à ce bonheur, à cette joie, à cette plénitude vraiment. De toute façon, c'est ce qui vous attend. Donc, c'est le résultat également de certaines de vos manifestations. Le bonheur, vous l'aurez. Mais il faut arrêter de douter de vous et je pense que l'univers ne laissera pas ça faire. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous parle du 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle également d'une certaine forme de guérison. Alors, comme vous avez pu l'entendre sur l'un de mes lives, je ne crois pas qu'il puisse y avoir réellement de guérison d'un point de vue du cœur brisé. Ok, parce qu'avant d'être dans ce cas de figure du 4 d'épée, on s'est retrouvé dans le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé suite à une relation, suite à une rupture, etc. Oui, vous avez morflé, vous avez pris cher, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas continuer d'avancer et au bout d'un moment recoller les morceaux. Alors bien sûr, votre cœur ne sera pas le même, ok, mais il sera similaire. Je veux dire, voilà, mettre un petit peu de colle, c'est pas non plus la mer à boire, ça demande des efforts. En effet, bien sûr, votre cœur ne sera pas parfait, il ne sera pas comme il a été. Ok, il a subi quelque chose qui est indélébile. Ok, une rupture, une relation, c'est indélébile. Ok, une perte sentimentale, on peut pas justement gommer ça. Par contre, on peut apprendre à vivre avec cette douleur jusqu'au point où elle s'évanouit, jusqu'au point où elle devient gérable pour continuer d'avancer avec espoir et avec ce rêve de retrouver peut-être l'amour au bout d'un moment. On sent de toute façon que vous allez retourner un petit peu votre regard vers l'amour au bout d'un moment. Peut-être qu'actuellement, à l'instant T, c'est pas encore totalement le cas, mais prochainement, quand vous serez notamment baigné dans ce bonheur, dans cette joie, il y a fort à parier que oui, ces choses vont se débloquer, cette guérison, d'une certaine façon, va s'acter, et donc vous serez de nouveau à même à manifester l'amour correctement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle d'abondance. Le 10 de bâton, qu'est-ce que je raconte? Le 10 de pentacle, c'est vraiment l'abondance. L'abondance, justement, c'est une abondance intérieure. C'est le fait de se satisfaire de ce que l'on a, de ce que l'on est. Ok? Et vraiment, ça passera par vous, de toute façon. Comme à chaque fois, ça passe par vous, ce déblocage, afin, par la suite, justement, de trouver, d'améliorer une situation, que ce soit personnelle, professionnelle. Oui, parce que cette abondance, elle peut être également pécuniaire, financière, matérielle. Mais c'est avant tout également une manifestation d'une abondance communautaire, c'est-à-dire que vous serez entouré par des personnes également qui vous correspondent, qui sont parfaites pour vous, et c'est l'essentiel. Voilà, l'essentiel, c'est que vous puissiez être ravi de votre vie, et c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez ouvrir les yeux et faire les changements nécessaires, les changements adéquats qui vont vous amener justement cette abondance qui viendra peut-être un petit peu après le bonheur, mais dans tous les cas, c'est un futur merveilleux en fait que l'univers nous dépeint pour vous prochainement. Ok ? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Alors, de la rancune. Alors de la rancune, vous en avez eu en tout cas, ça c'est clair et net. Vous avez eu de la rancune à un moment donné parce que vous étiez concentré dans des énergies négatives, celles du passé sentimental qui n'a pas collé, qui n'a pas fonctionné, qui vous a déçu, qui vous a chagriné, qui vous a mis en fait dans cette posture où vous êtes obligé de guérir sentimentalement pour avancer sur cet aspect-là. Ok ? Bien sûr, les autres aspects continuent d'avancer, mais de la rancune, vous en avez eu. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de s'estomper petit à petit. Et quand vous serez totalement dans ce bonheur, je pense qu'il n'y aura plus aucune once en fait de rancune de votre côté. Et si vous êtes déjà dans cette énergie du 4 de bâton, d'une certaine façon, elle est en train de s'évanouir, cette rancune. Ok ? Alors bien sûr, on tient un petit peu cette
on a la dent mauvaise vis-à-vis de la personne qui nous a fait du mal, par laquelle justement une relation a pu prendre fin, etc. Mais maintenant, il faut avancer avec ce que l'on a et c'est vraiment l'énergie de l'abondance qui va voilà, bientôt vous imprégner en plus de celle du bonheur, de la joie. Donc moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui avance pour le mieux de votre côté et il faut capitaliser dessus. Ok, on s'en fout du passé. Oui, il a été très dur. Oui, il a été vraiment, comme j'ai pu vous le dire, il est indélébile. Vous ne pouvez pas justement le gommer. Par contre, vous pouvez voilà, lui diminuer son intensité. Ok, ici, on vous parle d'acceptation. On vous demande vraiment d'accepter la situation pour ce qu'elle est. Ok, en tout cas, au niveau du passé, vous ne pouvez pas changer le passé. C'est pas le retour dans le futur. Il n'y a pas justement voilà, la personne qui va arriver et vous dire « Hey Marty, on repart dans le passé en 1940 ». Non, c'est pas comme ça. Là, justement, on va devoir justement accepter son passé pour vivre pleinement son présent et le changer ou changer voilà, le futur qu'on souhaite à sa guise, ok? Mais la seule façon pour vous, c'est d'accepter votre passé pour ce qu'il est et de vous concentrer sur vos manifestations actuelles, sur la passion, la joie qui peuvent être votre actuellement, qui va vous conduire vers un grand bonheur, vers une grande abondance, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle lâcher prise. On est vraiment dans sa acceptation, lâcher prise vis-à-vis des rancœurs que vous pouvez avoir concernant une personne, en tout cas particulière de votre passé, où vous n'avez peut-être pas digéré encore totalement la rupture, les méfaits qui vous ont été, les méfaits de cette personne. Donc, c'est normal, c'est humain. Hein, on va pas non plus se voiler la face. Par contre, on vous demande vraiment d'accepter la chose telle qu'elle est et c'est qu'à partir du moment où vous lâcherez prise que vous vous dirigerez tout droit vers cette belle trame qui se dirige, qui est la vôtre en fait, tout simplement, vers laquelle vous vous dirigez. Donc c'est magnifique ce qui vous attend, on vous demande juste de faire, voilà, se lâcher prise. Alors je sais que c'est facile à dire, compliqué à faire, mais sachez que moi je crois en vous, je crois en votre capacité de le faire et si vous en voulez réellement, vous aurez ce bonheur. Et l'univers interviendra de toute façon à chaque fois pour vous rebooster, pour vous donner ce coup d'électrochoc qui est nécessaire. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!